Voilà, bonjour frères et sœurs, bonjour à tous. Voilà, j'avais à cœur de nous encourager rapidement pour garder le feu, garder le feu du réveil, garder cette présence merveilleuse que le Seigneur nous donne, que le Seigneur restaure dans nos vies. Là je vais aller travailler dans pas longtemps, donc je vais simplement nous encourager. Donc Jean 13, verset 1. Or, avant la fête de Pâques, Yahushua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, comme il avait aimé les siens dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et après le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Yehuda Iscariote, fils de Shimon, de le livrer, Yahushua, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était sorti d'Élohim, et qu'il s'en allait à Élohim, se lève du souper, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alors, il vient à Shimon Pétros et celui-ci lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Yeshua répondit, lui dit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Pétros lui dit, non, tu me laveras jamais les pieds. Yeshua lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. En fait, il dit, verset 7, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Frères, sœurs, parfois, nous passons par des épreuves, des difficultés dans notre marche chrétienne. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Euh, et Souvent, il y a ces petites voix de Satan qui vient et qui dit, « Regarde, si le Seigneur était avec toi, pourquoi tu vis tout ça? Si le Seigneur était avec toi, pourquoi il t'arrive ça? Regarde, pourtant, les païens, eux, ils sont bénis. » Et bien sûr, c'est un mensonge de la part de Satan, parce que Satan sait très bien que Yahushua est en train de faire un travail dans ta vie, ma sœur, dans ta vie, mon frère, et lui, il veut en fait te ruser pour te faire croire que ce que tu vis n'est pas normal. Mais ici, il dit ce que je fais, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras par la suite. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est que parfois il y a des choses que le Seigneur fait et tu ne le comprends pas de suite. Tu ne le comprends pas en fait à l'instant même. Et c'est par la suite que tu le comprends. On peut recevoir par exemple un appel prophétique, un appel pour prêcher la parole, un appel pour le ministère, le service. Cela ne veut pas dire que cela est maintenant. Parce que beaucoup de jeunes, quand ils reçoivent l'appel, se disent, ça y est, j'ai reçu l'appel, je vais donc aller faire les nations parce que j'ai l'onction du Saint-Esprit. Et malheureusement, ils meurent dans l'œuf. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que le Seigneur est en train de faire. Voyez, ils n'ont pas compris le plan du Seigneur. On voit que quand Moshe a été appelé par le Seigneur, il a eu 40 ans dans le désert de formation pour retourner en Égypte et puis aller délivrer les siens avec le bâton de commandement, le bâton que Yahushua lui a donné. Donc Moshe n'est pas parti comme ça libérer le peuple. Non, il y avait une formation entre-temps. Et parfois, nous ne comprenons pas par où nous passons ou ce que le Seigneur fait parce qu'il nous lave les pieds et il nous purifie. Il nous purifie du monde, il nous purifie du péché, il nous sanctifie, il nous lave parce que le Seigneur ne peut pas nous envoyer avec nos déchets, nous envoyer avec le péché vers son peuple pour le libérer. Et on peut passer toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de choses, c'est juste que le Seigneur nous éprouve pour nous qualifier pour diverses tâches dans le service, pour nous qualifier pour son royaume d'abord, pour nous qualifier pour le service. Mais nous sommes parfois tellement pressés et nous voulons absolument comprendre. Le Seigneur ne te demande pas de vouloir comprendre, mais fais simplement ce qu'il te dit. Vous savez, Abraham, cette histoire d'Abraham lorsqu'il a sacrifié son fils Isaac m'encourage beaucoup. Pourquoi? Parce que Abraham ne s'est pas posé de questions. Abraham a fait ce que le Père lui a dit, c'est-à-dire il a sacrifié, n'est-ce pas, son fils. Voilà.
sans se poser de questions, mais pourquoi Seigneur, faudrait que je le fasse? Non, il l'a fait, et puis c'est tout. Le Seigneur ne te demande pas de comprendre, en fait. Il te demande de faire simplement ce qu'il te dit, n'est-ce pas? Et par la suite, nous voyons que, justement, verset 8, Pétros lui dit, non, tu ne me laveras jamais les pieds. Yoshua lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Donc je ne sais pas ce que le Seigneur fait dans ta vie, mais tu n'auras pas de part avec lui si tu ne les laisses pas faire ce que lui, il veut. Vous voyez. Et il essaye après, hein, verset 9, Simon Pétros lui dit, ce Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête. Yoshua lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. Il comprenait pas. Mais attends Seigneur, tu me laves non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Moi je croyais que c'était juste les pieds. Vous savez, on ne peut pas négocier avec le Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur a prévues de faire dans ta vie, il le fera, que tu le comprennes ou pas, il le fera. Tu peux passer parfois des années sans travail et tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas de travail, mais peut-être le Seigneur veut que tu sois dans l'intimité avec lui pour le rechercher, et un jour le Seigneur te bénira par rapport au travail. Il ne te demande pas pourquoi, de comprendre pourquoi tu n'as pas de travail. Quand tu te dis, je crains le Seigneur, c'est pas comment ça se fait, pourtant je n'ai pas de travail, le Seigneur me laisse souffrir comme ça avec mes enfants, avec ma famille, et je n'ai pas de travail. Seigneur, je ne comprends pas cela. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait, et il est souverain, et son plan est parfait. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur a un plan parfait, et son plan, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas dépassé par les événements. La Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Donc, lorsque tu es dans les épreuves, les difficultés, tu ne comprends pas, mais le Seigneur, lui, il veille sur toi et il regarde chacun de tes pas. Et si tu fais un faux pas, il te remet sur la route, il te redresse, hein, n'est-ce pas? Pour que tu puisses être dans ses voies, pour que tu puisses suivre le chemin, la vérité et la vie. Euh, euh, parfois, si on ne comprend pas, ben, le Seigneur va nous faire comprendre d'une autre manière ou d'une autre. Voilà. Si tu ne comprends pas quelque chose, il va te le faire comprendre d'une autre manière. Voilà. Bref, sachez, frères et sœurs, que le temps est venu pour nous de faire confiance simplement au Seigneur dans ce qu'il a prévu. Tu te dis, mais pourquoi je suis seul? Je suis seul dans cette maison. Je suis seul, j'ai l'impression. Je n'ai pas de mari. Ou alors je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'assemblée à côté de chez moi, je vais mourir spirituellement. Le Seigneur te met dans ce cocon, tel une chenille, voilà, qui doit éclore comme un papillon pour grandir avec lui, avoir une intimité avec lui, pour être beaucoup plus sensible à son esprit, pour, voilà, qui te parle, qui t'enseigne, tout simplement. C'est une bénédiction. Souvent, beaucoup voient le fait d'être seul comme une malédiction, mais c'est une bénédiction parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur te parle. C'est à ce moment-là que le Seigneur se révèle à toi. Rappelez-vous, frères et sœurs, que Moshe a reçu la révélation des tables de commandement, tout ça. C'était sur la montagne, c'est lorsqu'il était seul, c'était pas au milieu du peuple, voilà. Mais c'était quand il était seul, il dit, monte sur ma montagne. Donc, frère et sœur, parfois, tu ne comprends pas pourquoi tu es seul, et mais tu le comprendras par la suite, parce que le Seigneur est en train de mettre un dépôt. Là est ton cœur, là est ton trésor, ton dépôt. Le mot trésor, c'est le mot dépôt. C'est-à-dire que tu dois avoir un dépôt. Et là, le Saint-Esprit va venir piocher dans ce dépôt et donner aux autres, en fonction des besoins, n'est-ce pas? Donc si tu n'as pas de dépôt, c'est-à-dire d'intimité avec le Seigneur suffisamment pour avoir un dépôt, mais qu'est-ce que tu vas donner lorsque tu vas te retrouver en face des âmes? Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nos familles ne se convertissent pas tout de suite, mais peut-être que le Seigneur veut d'abord que toi, tu sois converti, que toi, tu aies un dépôt, parce que ta famille qui se convertit, il faut bien qu'elle se nourrisse après, il faut bien qu'elle reçoive la parole. Et si tu es incapable de lui donner la parole, le Seigneur ne peut pas te la confier. Donc parfois en disant, mais Seigneur, mais touche ma famille. Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le moment. C'est toi d'abord qu'il vise. C'est toi d'abord qu'il enseigne. C'est toi d'abord qu'il est en train d'équiper. C'est toi d'abord avant de t'envoyer sur le champ de bataille, parce que ton premier ministère, bien sûr, c'est ta famille. Ton premier service, c'est ta famille, ta femme, ton mari, et puis après ta famille extérieure, cousin, cousine.
Voyez? Mais malheureusement, c'est beaucoup de précipitation. Ce n'est pas parce que tu as l'onction ne fait pas tout, que tu peux aller partout pour prêcher la parole, que tu dois commencer à ouvrir une chaîne YouTube et puis commencer comment à enseigner. Si tu te précipites comme ça, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été façonné suffisamment et tu vas tomber dans l'orgueil. Et tu vas oublier que c'est le Seigneur qui t'a donné et tu vas mourir. Voilà. Donc quand on est dans un désert, quand on est dans une souffrance, il ne faut pas essayer d'en sortir. Et nous, faisons attention à ne pas faire sortir les personnes de leur désert parce que le Seigneur est en train d'enseigner, est en train de faire grandir. Et tu ne comprends pas forcément. Et parfois, dans notre marche chrétienne, on ne comprend pas toujours, mais nous comprendrons par la suite. Vous voyez, frères, sœurs, et pendant des années, tu peux être sans travail et juste parce que le Seigneur veut t'enseigner l'humilité, veut t'enseigner à acheter juste des choses que tu as besoin, parce que peut-être avant, tu as acheté des choses du superflu, de la mode, des choses comme ça, des choses pour te faire plaisir. Le Seigneur veut t'enseigner à utiliser ton argent correctement, à être moins dépensier, donc il peut permettre à ce que tu n'aies pas de travail. Et le jour maintenant où tu auras compris comment dépenser ton argent, il va te donner un travail. Par exemple, le Seigneur, tu n'as pas de femme, mon frère. Le Seigneur tu n'es pas encore prêt au niveau du caractère pour assumer une femme, au niveau des études, je ne sais pas, mobile, tout ça. Le Seigneur dit, ben, je ne peux pas encore te donner cette femme parce que tu n'es pas encore prêt par rapport à certaines choses. Il faut acquérir certaines choses pour que je puisse te donner cette femme, d'accord? Et pour les maris, euh, pour les femmes, pardon, pareil. Voilà. Mais parfois, vous savez, ce qui nous tue aussi, c'est la précipitation. Vous voyez, ce qui tue beaucoup de chrétiens, c'est la précipitation. Voilà. Beaucoup pensent qu'en se mariant, ils vont sortir de leur péché sexuel. Ils vont, parce que beaucoup se marient malheureusement parce qu'ils ont des problèmes de masturbation. Hein. Et donc, ils cherchent une belle femme. Mais ils ne regardent pas les fruits de cette femme. Et puis, ils se rendent compte que cette femme, c'est une sorcière. Ou l'homme, pareil, que c'est un sorcier. Et et du coup, ben, dans leur mariage, ils ne sont pas bénis parce que c'est la mauvaise personne, c'était pas la bonne pointure. Parce que le Seigneur dit que, hein, dans l'histoire d'Adam et Ève, elle a dit, voici celle de ma chair, os de mes os. Donc le Seigneur sait ce que tu as besoin. Le Seigneur sait ce que tu as besoin. Le Seigneur n'est pas dépassé par les événements. Tu ne comprends pas par où tu passes. Pourquoi c'est aussi long dans ton attente? Mais le Seigneur sait la femme que tu as besoin, l'homme que tu as besoin. Et si tu te précipites, tu vas tuer ton appel parce que la femme que le Seigneur a prévue pour toi, l'homme que le Seigneur a prévu pour toi, eh ben c'est l'homme ou la femme qui va t'aider à rentrer dans le ministère, rentrer dans le service, rentrer simplement dans l'œuvre que le Seigneur a prévue pour toi. Et si tu te trompes, tu ne rentreras pas dedans. Donc la moitié de ta destinée sera fichue, sera par terre. Donc, pas de précipitation, le Seigneur vous confirmera. On ne dit pas que le Seigneur ne peut pas montrer une vision, un songe, mais c'est pas forcément comme ça. Parfois, c'est une paix dans le cœur, parfois, c'est une conviction dans le cœur. Vous savez, on ne sait même pas tout de suite forcément que c'est notre femme. Parfois, on peut douter, ou notre mari, on peut douter, et c'est dans le mariage qu'on se rend compte que le Seigneur ne sait pas comment tromper. Voilà, et regardez les fruits de votre femme, regardez les fruits de votre future femme, votre futur mari, regardez les fruits, surtout ne regardez pas à la beauté. Pourquoi? Parce que la beauté ne dure qu'un temps. Vous savez, les gens de ce monde se basent sur la beauté et au bout de 10 ans, ils sont divorcés. Parce que la femme change, la femme devient enceinte et elle change. Et si tu t'es marié avec elle pour la beauté, ben, tu iras voir ailleurs parce que tu t'es marié avec elle pour la beauté. Non, tu dois te marier avec une femme parce que tu l'aimes simplement déjà et parce que le Seigneur te l'a donné. Et le Seigneur, parce qu'il te l'a donné, il renouvellera son amour pour elle, peu importe, hein, comment on appelle ça, les moments difficiles que vous pouvez passer ensemble. Parfois, il peut arriver des disputes, des choses comme ça. Le Seigneur vous renouvellera toujours parce que c'est elle qui l'avait prévu. Et peu importe même que la personne change, tu l'aimeras toujours. Mais malheureusement, si tu te bases à la beauté, tu vas te tromper et tu risques de divorcer ou en tout cas, ça risque d'être très difficile. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous, en tant que chrétiens, nous ne basons pas sur la beauté, basons-nous sur les fruits du Saint-Esprit. Notre fondement pour le mariage, c'est pas amour, gloire et beauté, hein, c'est les fruits du Saint-Esprit. Quel fruit a la personne que toi tu convoites pour le mariage? Quel fruit a cette personne-là? Très important, donc poser des questions, voilà,
et voilà, et, éprouver les esprits pour voir si ils sont, comment, du Seigneur, n'est-ce pas? Voilà. La beauté ne fait pas tout. Vous voyez? Voilà. Voilà. La beauté ne fait pas tout et surtout, voilà, ne pas toucher, hein, sa femme ou son mari avant le mariage. Voilà. Donc tu ne comprends pas pourquoi tu es seul. Tu ne comprends pas pourquoi tu passes par la solitude. Le Seigneur sait et, et il est au contrôle. Ne t'inquiète pas. Ne te précipite pas. Voilà, ne te précipite pas. C'est lui qui te garde, c'est lui qui te forme, c'est lui qui te façonne. Et pareil pour les enfants. Ma sœur, tu n'as pas d'enfant. Attends le temps du Seigneur. Tu verras, ça viendra au temps du Seigneur. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas d'enfant. Ça fait tant d'années que tu es marié. Le Seigneur le sait. Pourquoi? Peut-être que le Seigneur, euh, te demande quelque chose de précis que tu n'as toujours pas fait. Peut-être que le Seigneur demande quelque chose à ton mari que vous n'avez toujours pas fait. Parfois, il y a des choses qui sont bloquées. C'est parce qu'il y a des choses simples que le Seigneur demande de faire. Comme enlever certaines choses et que parfois on n'enlève pas et ça bloque et ça ferme les portes. Le Seigneur désire tellement parfois ouvrir les portes, mais c'est nous qui fermons les portes, voilà, par des choses que le Seigneur nous demande et la désobéissance ferme les portes, d'accord? Donc c'est lui qui ouvre, frère, et c'est lui qui ferme. Donc ma sœur, c'est lui qui ouvre la matrice et c'est lui qui ferme la matrice. Donc tu ne comprends pas pourquoi toutes les sœurs autour de toi ont un enfant. Toi, tu n'en as pas. Tu as l'impression d'être maudit. Tu es triste. Le Seigneur fera. Toi, fais confiance au Seigneur. Rien n'est impossible à celui qui croit. Voyons Sarah qui a fini par accoucher dans sa vieillesse. C'est possible. C'est possible pour le mariage. C'est la même chose, ma sœur, tu as l'impression d'être vieille, ta famille te met la pression pour te dire, allez, vas-y, précipite-toi, allez, il te faut un mari, là, on va te chercher un mari, on va faire un mariage organisé, tout ça. Ne te précipite pas, n'écoute pas ta famille, écoute comment le Seigneur, eux, sinon ils vont te marier à un païen, d'accord? La pression, hein, tu la jettes, le Seigneur sait pourquoi. Et même si tu n'as pas d'époux, tu as l'époux par excellence qui est, comment, Yahushua. Et pour témoigner, une sœur que je connaissais qui habitait dans un patelin paumé, eh ben, le Seigneur, à l'âge de 34 ans, lui a donné un mari. Voilà. Et donc c'est possible, là où tu te trouves, tu dis, il n'y a personne, il n'y a pas de communion fraternelle, le Seigneur te donnera un mari selon, bien sûr, mais sa volonté parfaite, n'est-ce pas? Voilà. Ses plans sont parfaits. Il a des projets de paix, la Bible nous dit, et non de malheur pour nous. Donc si tu ne comprends pas qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi, ben, tu es simplement, comment on appelle ça, égaré. D'accord? Donc, tu ne comprends pas, frère, sœur, ce qu'il fait, mais tu le comprendras par la suite. Tu ne comprends pas pourquoi il ne te demande pas de comprendre. Il te demande de lui faire confiance. Et à chaque fois dans la parole, par exemple, à un moment donné, le Seigneur dira à Pétros, allez, mettez votre barque là, en pleine nuit. Alors que eux, ils avaient péché toute la journée, ils ont péché. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de poisson. Et là, Pierre Pétros va dire, hein, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole. Ils ont jeté le filet. Ils n'ont pas demandé de comprendre, mais Seigneur, pourquoi tu nous demandes de jeter le filet? Seigneur, pourquoi tu nous demandes d'aller en pleine nuit alors qu'on n'a rien péché? Ils n'ont pas demandé pourquoi. Ils ont fait confiance et ils ont dit, sur ta parole. Voyez? Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Voilà, Abraham quitte ta patrie. Il n'a pas demandé, ouais, mais Seigneur, pourquoi dois quitter ma patrie? Oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dois quitter ma patrie? Pourquoi je dois partir? Non, il a quitté sa patrie. Simplement, il a obéi. Il a obéi. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a obéi. Voyez? Donc, il ne te demande pas de comprendre. Il demande de lui faire confiance et de lui obéir. Quand le Seigneur a demandé d'aller chercher un âne, hein? Voilà. Il savait pas exactement pourquoi. Bon, il a dit que voilà, le maître en a besoin, c'est tout, mais il savait pas vraiment pourquoi. Ils sont partis et ils ont fait simplement. Hein, quand le Seigneur va dire à Moshe là, va libérer le peuple hébreu avec le bâton, juste le bâton que je t'ai donné là. Imaginez s'il se pose des questions maintenant, c'est juste un bâton, mais comment ça se fait? Non, mais attends, un bâton, mais je vais faire quoi avec ça? Non, il a fait confiance au Seigneur, il regardait les miracles, la mer rouge qui s'ouvre en deux, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que il a fait confiance au Seigneur. Il s'est pas demandé comment. Pourquoi? Seigneur, mais le Seigneur savait ce qu'il faisait et il a libéré le peuple hébreu.
Il ne te demande pas de comprendre. Tu le comprendras par la suite. Voyez, frères et sœurs, c'est très important. Parce que parfois, lorsqu'on regarde là notre présent, on se dit non mais on est foutu. On se dit c'est pas possible. Hmm. Et quand on voit Lazare, on se dit c'était foutu, Lazare 4 jours. Mais les gens autour de lui ne comprenaient pas. Pourquoi il n'est pas venu le guérir avant qu'il meure? Hein? Ils ne comprenaient pas. Hein? Mais si tu avais été là, tout ça, mon frère ne serait pas mort. Il ne comprenait pas. Hmm. Mais le Seigneur savait ce qu'il faisait. Il ne comprenait pas, le Seigneur savait ce qu'il faisait. C'était pour se glorifier. Il fallait qu'il ressuscite Lazare le 3e jour et qu'il soit ressuscité. Ils ne le comprenaient pas. Et ils l'ont compris par la suite. 4 jours après, ils l'ont compris. Il fallait qu'il se glorifie de la même manière. Voyez, lorsqu'il est mort à la croix, les gens n'ont pas compris. Mais pourquoi il est mort à la croix? C'est lui qui devait nous délivrer de l'esclavage romain. Parce qu'ils avaient une manière de comprendre la délivrance charnelle. Ils pensaient que c'était l'esclavage romain qui devait délivrer. Alors que le Seigneur voulait délivrer de l'esclavage, de la chair. N'est-ce pas celui qui devait nous délivrer de l'esclavage romain? Comment on va faire maintenant? Mais le Seigneur savait ce qu'il faisait, qu'il allait à la croix pour ressusciter le 3e jour, afin de porter nos fardeaux, nos péchés, nos manquements, et nous donner le Saint-Esprit venant d'en haut. Il savait ce qu'il faisait, même avec Joseph, lorsqu'il l'a envoyé, lorsque ses frères l'ont vendu. Joseph ne s'est pas posé de question, mais pourquoi mes frères m'ont vendu? Il faisait confiance au Seigneur. Il savait que la vision qu'il avait vue au début, cette vision avec la lune, tout ça là, il a eu cette vision là, où ses frères, sa mère se prosternait devant lui, tout ça là. Il a eu cette vision, il s'est accroché à cette vision. C'est-à-dire que toi, malgré les épreuves, malgré les combats que tu passes, tu ne comprends pas par où tu passes, mais tu as une vision que tu as reçue de la part du Seigneur. Et toi, tu dois garder cette vision. C'est ce que Joseph a fait. Joseph a gardé la vision, malgré qu'il était en prison, malgré qu'il était dans la maison de Potiphar. Il a gardé la vision. Et quelques années plus tard, il se retrouvera gouverneur, alléluia, d'Égypte, pour qu'il n'y ait pas la famine. Donc tout ce plan, toutes ces souffrances par lesquelles Joseph est passé, c'était une école du Seigneur pour pouvoir le qualifier en tant que gouverneur et pour l'utiliser pour qu'il n'y ait pas de famine en Égypte. Oui, Joseph ne s'est pas dit, non mais je ne comprends pas, je reste fidèle. Je ne comprends pas. Lorsque la femme de Potiphar est venue, il n'a pas voulu prendre de raccourci pour s'élever tout seul. Il a attendu le temps du Seigneur. L'humilité précède la gloire. Et le Seigneur l'a élevé, le Seigneur l'a relevé, le Seigneur l'a soutenu. Voyez? Donc tu ne comprends pas, tu le comprendras par la suite. Toi, garde la vision que le Seigneur t'a donnée. Quand tu vois que tu passes des moments difficiles, lorsque tu vois que tu n'y arrives pas dans ta marche chrétienne, garde la vision. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit au début de ta marche? Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que le Seigneur t'a montré? Ça va s'accomplir parce que c'est déjà accompli. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est déjà fait au ciel. Maintenant, il faut que ça soit sur terre. Tout est accompli. Toi, garde la vision que le Seigneur t'a donnée. Lorsque tu vois que tu es dans le noir, tu as cette petite lumière, c'est ce petit espoir. Et c'est cette vision que le Seigneur t'a donnée. Même si tu vois que ton feu est éteint, le Seigneur est capable de restaurer, de rallumer le feu complètement, de rallumer le feu du réveil complètement dans ta vie. De restaurer l'onction du Saint-Esprit, de restaurer la vie du Saint-Esprit, de restaurer le mandat que tu as reçu, de restaurer ton alliance, alléluia, avec lui. Parce que tu as fait une alliance avec lui. Tu as fait une alliance avec lui. Et cette alliance, alléluia, alléluia, cette alliance-là, personne ne peut, alléluia, la détruire. C'est une alliance céleste, c'est une alliance spirituelle. Il y a un sceau sur ta vie. Le Seigneur a mis un sceau sur ta vie. Tu es marqué de son sceau, du sceau du Saint-Esprit. Qui peut te retirer de sa main? Ne sois pas confus, va dans sa parole. Prends cette parole qui est une lumière qui va te faire comprendre par où tu passes et tu verras, tu comprendras. Pourquoi tu souffres tant? Pourquoi tu passes par là? Pourquoi il permet cette maladie? Tu souffres à cause de cette maladie. Tu as des douleurs terribles. Tu ne comprends pas pourquoi. Comme Paul, tu as cette écharde. Tu ne comprends pas
Le Seigneur sait pourquoi tu as cette écharpe. Pourquoi, et c'est pour sa gloire, que tu souffres comme ça, que tu as cette maladie comme ça. Oh Yeshua, il ne te demande pas de comprendre. Fais-lui confiance, suis-le. Hein? Que celui qui veut me suivre porte sa croix. Il te demande simplement de porter la croix. Il ne te demande pas de comprendre, il te demande de le suivre jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à la crucifixion de ta chair, jusqu'à la crucifixion, alléluia, de tout ton caractère, ton comportement que tu as. Il te demande de le suivre complètement. Et pas à moitié, pas faire des montagnes russes, mais de le suivre complètement. Il ne te demande pas de comprendre, il te demande de le suivre. Vous savez, Matthieu, lorsqu'il a vu le Seigneur, il a dit, suis-moi. Matthieu l'a suivi sans se poser de questions. Il ne s'est pas posé de questions, il l'a suivi. Et parfois, là où le Seigneur nous amène, là, c'est compliqué. Vous vous rendez compte comme Moshe, là, était devant la mer Rouge. Et il y avait l'armée des Égyptes, là, qui arrivait derrière, là. Ils arrivaient vite avec leurs chevaux, tout ça et tout. Et Moshe se retrouve en face. Attends, et les autres disaient, mais Seigneur, mais tu nous as mis là pour nous faire périr. Tu nous as mis devant la mer Rouge pour nous faire périr. Non, le Seigneur avait un plan. En fait, oh, alléluia. Il fallait que la mer, alléluia, s'ouvre en deux. Alléluia. Pour que les Hébreux puissent passer et que les Égyptiens soient engloutis. Mais sur le coup, quand tu es devant la mer Rouge, là, le moment présent, là, tu peux te dire, mais tu es foutu. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai ça qui m'arrive. Je suis foutu. Non, le Seigneur sait pourquoi et il savait. Hein? Des fois, le Seigneur va t'amener dans des situations incompréhensibles pour toi, dans des moments incompréhensibles pour toi. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Il te tient par la main, tel un père qui tient son fils, sa fille. Il te guide sur les pas. Il te rattrape quand tu tombes. Il prend sa houlette et son bâton. Il te châtie parce qu'il t'aime. Il te reprend parce qu'il t'aime. Et il veut faire de toi un homme, une femme mature, une femme de réveil, un homme de réveil, un homme avec le feu du réveil, un homme qui va impacter sa génération, une femme qui va impacter sa génération. Alléluia, qui va pouvoir se servir parce que lui, il est le potier et toi, tu n'es qu'un vase et tu ne comprends pas pourquoi il te fait passer par ces épreuves-là. Il est en train de te former, il est en train de te façonner, il est en train de te donner la forme que lui, il veut, pas que toi que tu veux. Et une fois que tu auras la forme que lui, il veut, il va te remplir jusqu'au bord pour que tu puisses être une source de bénédiction pour les autres. Oh, alléluia. Une source de bénédiction pour les autres. Quand tu vas rentrer quelque part, la puissance du Saint-Esprit va descendre. Il y aura des miracles, il y aura des guérisons, des cœurs, des hommes et des femmes qui se convertiront. Mais pour le moment, tu es entre ses mains. Tu es en train d'être façonné. Tu es en train d'être purifié. Tu es en train d'être lavé. Tu es en train d'être brisé, nettoyé pour son œuvre. Mais ne sors pas de son processus, mais ne sors pas de son école, mais ne sors pas, oh, alléluia, de où il t'a mis. Ne sors pas de là, ne sors pas d'ici. Reste dans son école, dans l'obéissance, et tu verras comment Yeshua, alléluia, va te bénir. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu es tombé, relève-toi parce que tu ne comprenais pas par où tu passais. Tu t'es relâché, tu es parti dans la distraction. Tu es tombé, relève-toi mon fils. Relève-toi, relève-toi ma fille. Relève-toi. Alléluia, parce que tu ne comprenais pas, parce que tu étais confus, parce que tu recevais beaucoup de flèches de la part de l'ennemi, parce que tu as reçu beaucoup de paroles de malédiction, beaucoup de paroles méchantes. Mais en fait, c'est le Seigneur qui te purifiait, afin que tu puisses supporter. Parfois, il y a des gens, ils vont te critiquer, ta famille qui va te critiquer, tu ne comprends pas. C'est le Seigneur qui est en train de te briser ton comportement, ton caractère. Il est en train d'enlever l'orgueil au travers de ça. Il veut pas que tu répondes, il veut que tu sois comme lui. Et l'apôtre par excellence, Yeshua, n'a jamais répondu. Lorsqu'on lui disait quelque chose, alléluia, il était doux comme un agneau. Lorsqu'on lui crachait dessus, il ne disait rien. Alléluia, le Seigneur ne se défendait pas. Alléluia, parce qu'il savait qui il était, parce qu'il connaissait son identité. Si tu connais ton identité, laisse-toi faire et tu verras, tu vas supporter, tel un boxeur qui prend des coups et tu ne sentiras plus les coups. Les gens disent que tu es fou, oui tu es fou, folle, alléluia de Yeshua. Les gens ne peuvent pas comprendre, les hommes et les femmes ne peuvent pas comprendre. Pourquoi? Parce que là où tu es dans une dimension spéciale avec le Seigneur.
Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les gens ne peuvent pas comprendre. Dans Actes, lorsqu'ils parlaient tous en langue, ils ont dit ces gens sont ivres du vin doux. Ils ont pensé qu'ils étaient ivres. Les gens ne peuvent pas comprendre quand tu es touché par le Saint-Esprit. Les gens ne peuvent pas comprendre quand tu es rempli du Saint-Esprit. Ils vont te prendre pour un fou. Ils vont te prendre pour un malade. Lorsque tu vas leur dire que les gens sont guéris, ils vont te dire ce n'est pas possible. C'est des acteurs. Les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas touchés. Les païens ne peuvent pas comprendre, mais lorsqu'ils sont touchés par le Saint-Esprit, transformés par de là-haut, des langues de feu descendues. Alléluia. Et tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. N'attends pas à ce que les gens comprennent ce que tu vis. N'attends pas à ce que les gens comprennent qui tu sais. Ils sont voilés. On nous dit que lorsque le cœur se convertit, le voile est ôté. Tant qu'ils ne se sont pas convertis, le voile n'est pas ôté, frères et sœurs. Le voile n'est pas ôté et ils resteront dans leur péché, resteront dans leur vie de misère. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu dois simplement t'accrocher au Seigneur, t'accrocher à ce que lui, il t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit dans le secret? Reste là-dessus. Voilà, frères, sœurs, soyez encouragés, soyez fortifiés. Yeshua revient bientôt. Il n'y a pas d'autre Elohim que lui. C'était un petit partage avant de aller travailler. Soyez bénis. Yeshua revient bientôt. Gardons nos robes blanches pures. Tu ne comprends pas, mais tu le comprendras par la suite. Amen.